Le 25 septembre dernier, un référendum sur l'indépendance du Kurdistan a réuni plus de 3 millions de personnes. Le camp du oui a gagné à 92%. Mais qui sont les Kurdes? Anciens peuples de l'Empire ottoman. On les estime à 44 millions de personnes, dispersées sur plus de 500 000 km² au Moyen-Orient. Ils se trouvent notamment en Turquie, en Syrie, en Irak et en Iran. Même si les Kurdes sont un peuple à part entière, ils n'ont toujours pas de pays bien à eux. Mais les pays voisins, et particulièrement la Turquie, refusent toujours de donner une partie de leur territoire aux Kurdes. Commençons au début du XXe siècle, à l'approche de la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman, vieux de plus de 600 ans, et qui couvre alors près de 785 000 km², s'allie avec l'Allemagne et sort de son isolement politique. Les opposants de l'Allemagne et de l'Empire ottoman, les Français et les Britanniques, se rencontrèrent en secret en 1916. Des représentants des deux pays se rencontrèrent pour séparer le Moyen-Orient entre eux en cas de défaite allemande. L'accord Sykes-Picot ne sera jamais officiel, mais il inspirera le traité de Sèvres en 1920. Dans ce traité, qui survient 2 ans après la défaite allemande et de l'Empire ottoman, les gagnants de la Première Guerre mondiale se séparent le Moyen-Orient et l'Empire ottoman. On prévoit alors un État autonome, le Kurdistan, pour les Kurdes, un peuple très nationaliste. Et alors qu'ils étaient encore en division du territoire, un leader se lève contre les Occidentaux, Mustafa Kemal, surnommé Atatürk, soit le père des Turcs. Pendant 3 ans aura lieu la guerre d'indépendance de la Turquie, qui sera gagnée par Atatürk contre les Français et les Italiens. Il créera alors un nouveau pays, la Turquie. Mais malheureusement pour les Kurdes, celui-ci inclut une partie du futur Kurdistan. Après le traité de Lausanne, le 24 juillet 1923, le Kurdistan fera officiellement partie de la Turquie, sans avoir jamais été un pays autonome. Les Kurdes se feront alors assimiler par les Turcs et verront leur culture interdite. Cela ne fera qu'intensifier le mouvement nationaliste et leur désir de voir le Kurdistan indépendant. Suite au traité de Lausanne, les Kurdes sont maintenant répartis dans 4 pays. Pendant près de 40 ans, jusqu'en 1961 environ, de nombreuses guérillas auront lieu. Toutes échoueront au profit des gouvernements en place. De 1961 à 1991, soit pendant 30 ans, aura lieu le conflit kurde en Irak. Le conflit oppose le Parti démocratique du Kurdistan, mené par Mustafa Barzani, au gouvernement irakien. Le conflit se finira en victoire irakienne, mais mènera à une plus grande autonomie dans la région du Kurdistan. En 1991, les États-Unis établissent une zone d'exclusion aérienne, une no-fly zone, dans le nord pour contrôler l'Irak. La zone d'exclusion aérienne est justement au-dessus d'une région kurde importante. Cette zone offre donc une protection involontaire pour les Kurdes directs. Ils réussissent, grâce à cela en 1992, à obtenir l'autonomie gouvernementale et militaire, dont la création de leur propre armée, les Peshmerga. En 1994, les Kurdes irakiens ont maintenant l'autonomie. 2 partis principaux existent. Le Parti démocratique du Kurdistan, le PDK, et l'Union patriotique du Kurdistan, l'UPK. Une guerre civile éclate entre ces groupes qui ne veulent pas partager le pouvoir. 2 administrations différentes se forment, l'une à Erbil et l'autre à Souleymaniye. La guerre finit en 1998 avec un cessez-le-feu et le traité de Washington. En 2003, les États-Unis envahissent l'Irak. Les Peshmerga, l'armée kurde, aident les Américains à renverser Saddam Hussein. Une nouvelle constitution est née, elle reconnaît officiellement le gouvernement et le parlement des Kurdes en Irak. En janvier 2006, l'UPK et le PDK s'unissent. Le Kurdistan a maintenant un premier ministre, Nershivan Barzani, appartenant au PDK. Mais le conflit continue, et les djihadistes de l'État islamique, aussi nommé Daesh, attaquent de multiples villes kurdes en Syrie et en Irak. Les Peshmerga contiennent des soldats femmes parmi leurs combattants et sont financés par les États-Unis afin de repousser Daesh des villes kurdes. Mais l'Irak possède encore une large emprise sur le peuple kurde, et ce, même aussi récemment qu'en 2017. Le gouvernement d'Irak et le Kurdistan se sont affrontés. Tout au long du conflit, il y a eu énormément de morts et de blessés. On assiste à une immigration kurde, une augmentation des tensions entre les pays du Moyen-Orient, une formation de réfugiés des différentes guerres, et plusieurs villes, territoires et villages en ruine. Pour l'instant, il n'y a aucune résolution en vue. Les conflits et les guerres sont encore nombreuses, et les Kurdes sont encore loin d'avoir leur indépendance. Mais comme on peut le voir au référendum de 2017, les Kurdes sont bien loin d'avoir perdu espoir.